Hey, bonjour. Bon, j'espère quand même que vous connaissez tous les cultissimes Disney, La Belle au Bois dormant et La Petite Sirène. Si c'est pas le cas, c'est pas forcément intéressant de regarder cette vidéo, puisqu'on va voir les origines. Car quand on regarde un Disney, c'est tout beau, tout merveilleux, etc. Mais quand on regarde l'origine des contes, c'est un petit peu différent. La Petite Sirène est à la base un conte paru en 1837 par l'auteur Hans Christian Andersen, et il est également nommé La Petite Ondine. Le début, c'est un petit peu ce que l'on voit dans l'œuvre de Disney en fait. Ariel, la petite sirène, a enfin ses 15 ans, wouhou! Et elle peut enfin monter à la surface pour découvrir le monde extérieur. Elle vit un bateau au loin avec un jeune prince dessus, bien sûr magnifique, sauf que lors d'une tempête, eh bien, il tomba du bateau et la petite sirène le sauva en le ramenant à la rive. Mais c'est un peu con parce qu'il y a une femme en fait qui va arriver sur ce bord de plage et va trouver le jeune prince. Bien sûr, la petite sirène se sera cachée pour pas être vue. Et le prince, en se réveillant, va penser que c'est cette femme qui l'a trouvé, qui l'a sauvé. Et notre petite sirène, du coup, en replongeant au fond des océans avec son père, toutes les autres sirènes, tout ça, va donc apprendre que pour avoir une âme éternelle, il faut épouser un homme. Pourquoi, je sais pas. Et donc Ariel, notre petite sirène, va donc aller voir la sorcière des mers pour remplacer sa queue de poisson par des jambes. Et contre ce service, la sorcière va lui voler sa voix et en plus lui couper la langue. C'est pas très sympa. C'est là que ça commence à être gore un petit peu. Ah, il y a une autre condition aussi, parce que c'est une sorcière quand même. Si le prince épouse une autre femme qu'elle, la veille du mariage, son cœur se brisera, elle ne sera plus qu'une écume. Et là, la petite sirène fonça vers le rivage et but la potion magique de la sorcière. Et là, ses jambes commencèrent à pousser. Elle a eu tellement mal qu'elle tomba dans les pommes. Et bien sûr, le prince va la trouver sur le rivage et va ramener la petite sirène dans son château. La petite sirène lui plaisait, mais il ne pouvait en fait s'empêcher de penser à cette femme qu'il avait sauvée juste avant. Puis un jour, les parents du prince lui annoncèrent qu'il serait obligé d'épouser une princesse et qu'ils avaient une prétendante à lui proposer. Alors du coup, il s'est dit « Ok, je vais aller voir à quoi elle ressemble quand même », mais il jura à la petite sirène que c'est elle qui l'épouserait. Sauf que bien entendu, il va découvrir que cette prétendante, c'est la femme qui l'a sauvé, entre guillemets toujours, et du coup, il va tomber éperdument amoureux. La petite sirène, en proie au plus grand désespoir, contemplait la nuit. Elle guettait à l'orient la lueur rose de l'aube qui signifierait sa mort. Toutefois, ses sœurs sirènes lui amenèrent une dague que si elle utilisait sur le prince, en lui plantant dans le cœur, elle redeviendrait une sirène. Mais la petite sirène ne put se résoudre à tuer le prince, du coup elle se jeta dans la mer, mais au lieu de se transformer en écume, elle rejoignit les filles de l'air pour sa bonne action. Juste pour un malentendu. Ah d'ailleurs, pour préciser, une fille de l'air, c'est un être invisible qui a pour but, pendant 300 ans, de veiller en bien sur les hommes, et si elle y arrive, elle devient une âme éternelle. Il existe d'ailleurs une adaptation en dessin animé par Jean-Guerlain Lindam que vous pouvez voir dans la description. Accrochez-vous car l'œuvre originale de La Belle au Bois dormant par Giambattista Basile en 1634 est plutôt trash. Cette version raconte qu'un jeune prince chassant dans la forêt tomba sur notre belle princesse endormie. Et bien sûr elle faisait dodo juste parce qu'elle s'était piqué le doigt sur le fuseau. Toutefois le jeune prince, loin d'être charmant, eh bien viola la jeune femme. Et se retrouvera donc enceinte de 2 gosses, youpipi. Et c'est grâce à un de ces gosses qu'elle va se réveiller. Par je ne sais quel moyen ni comment exactement, un de ses enfants, un bébé donc, va sucer le doigt de sa mère et va retirer donc le poison qui l'empêchait de se réveiller. What the fuck? C'est un conte. Tout est possible, c'est bon, lâchez-moi, on cherche pas de cohérence. Mais attendez, c'est pas fini du tout. Entre temps, le jeune prince va être au courant que la Belle au Bois dormant qui l'a violée va se réveiller et qu'elle a 2 enfants. Il va donc décider de garder le secret et de ne rien révéler à sa femme. Car oui, il est marié. Pas possible ça. Malheureusement, encore une fois, le jeune prince, durant sa nuit, pendant ses rêves, à côté de sa femme, bien entendu, va se mettre à crier le nom de ses enfants ainsi que de la femme qui l'a violé. Sa femme va alors l'apprendre, elle va être très en colère et va donc vouloir le punir avec une superbe idée. Tuer les enfants, les cuisiner et les faire bouffer à son mari. Attends quoi? Quoi? Heureusement qu'il y a eu des adaptations par la suite, parce que l'histoire de base, elle est un petit peu what the fuck. Et voilà, c'est la fin. Ça se finit comme ça, c'est bien. C'est sympa, c'est sympa. J'espère en tout cas que ça vous a plu. On se fera sûrement un autre épisode dans l'année sur les origines de certains contes. En tout
tout cas si ça vous fait vraiment plaisir, donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Comme d'habitude, vous pouvez rejoindre la communauté des Chipoutou en vous abonnant, il y a aussi notre forum filia.fr, n'hésitez pas à y faire un petit tour pour nous faire un coucou. Voilà, nous on se dit à très bientôt, portez-vous bien, c'était Azura, bye bye bye.